Est-ce qu'on se dirige vers une guerre de grande ampleur entre l'Inde et le Pakistan? Il va quand même falloir en parler car les deux pays détiennent l'arme nucléaire quand même. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un attentat meurtrier dans la région du Cachemire en Inde et depuis les forces indiennes et les forces pakistanaises commencent à se mettre sur la gueule et c'est absolument pas bon signe. Faut savoir que depuis cette attaque, l'Inde a décidé de renvoyer tous les Pakistanais de son pays. En réponse, le Pakistan a stoppé tout commerce avec l'Inde, mais que se passe-t-il vraiment là-bas ? Il faut savoir que la région du Cachemire est une région qui est à majorité musulmane depuis très longtemps et c'est une région qui est disputée entre l'Inde et le Pakistan depuis très longtemps, si ce n'est plus d'un siècle. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu 26 morts dans cette attaque du côté indien, principalement des touristes et le gouvernement indien accuse le gouvernement pakistanais tout simplement parce que cette attaque a été revendiquée par un groupe islamiste au Pakistan et l'Inde accuse le gouvernement pakistanais de soutenir justement ce groupe. Il faut savoir qu'en ce moment, l'Inde est en train de faire une chasse à l'homme dans la région du Cachemire pour retrouver les assaillants de cette attaque. Faut savoir que déjà, la région du Cachemire est un énorme problème entre le Pakistan et l'Inde depuis longtemps, mais qu'également, aujourd'hui, l'Inde a un gouvernement qui est clairement anti-musulman. On sait très bien que Narendra Modi est quelqu'un qui déteste l'islam. Et donc, les tensions entre le Pakistan et l'Inde ne font que d'augmenter au fur et à mesure du temps qui passe. Alors Riyad est en train d'essayer de faire en sorte que ça n'escalade pas trop dans le conflit. Dans le même temps, l'Iran, qui est un ami de l'Inde et du Pakistan, mais un ennemi de l'Arabie Saoudite, est également rentré dans la danse en essayant de trouver un terrain d'entente et une médiation entre l'Inde et le Pakistan. Il faut savoir qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. On est en train de parler de deux pays qui sont des alliés des États-Unis et qui possèdent tous les deux l'arme nucléaire. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Il faut savoir, et un point très important pour le Pakistan, c'est qu'il y a le fleuve Indus, je crois que ça se dit Indus, pas Indus, qui en gros est le principal fournisseur d'eau pour le Pakistan qui vient d'Inde. Il y a eu des traités qui ont été signés il y a maintenant plusieurs décennies pour justement que le Pakistan profite de cette eau pour son agriculture, etc. Et l'Inde a décidé de suspendre tous les accords sur l'approvisionnement d'eau et donc le Pakistan va se retrouver sans eau pendant un long moment. Faut savoir que le Pakistan a déclaré que si c'était le cas, ce serait une déclaration de guerre. Et je vous le redis, une guerre entre l'Inde et le Pakistan, c'est quelque chose qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. 80% de l'agriculture pakistanaise dépend de ce fleuve et l'Inde a décidé de couper court à toute goutte d'eau qui pourrait atteindre le Pakistan à travers ce fleuve. En gros, je vous fais un résumé. On a Israël et la Palestine, ça s'arrête pas. On a l'Inde et le Pakistan, c'est reparti. On a la Corée du Nord, la Corée du Sud. Et on a des conflits partout dans le monde. Ça devient n'importe quoi. Je sais pas jusqu'où on va aller, mais je pense qu'un jour, ça va péter globalement, clairement.